Bonjour, je suis Soyasit Jangsao. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous raconter mes ancêtres venus de la Chine pour s'établir au Laos. Je parlerai les deux côtés de mes ancêtres. Tout d'abord, mes ancêtres paternels et ensuite mes ancêtres maternels. Certains d'entre vous sont informés ou bien sont au courant que la première guerre de l'opium en Chine avait lieu entre 1839 et 1842. Avant, pendant et après cette guerre, nombreux étaient des membres de la province de Yunnan qui quittaient la Chine vers le sud, c'est-à-dire au Vietnam et spécialement au Laos, où les terres étaient encore fertiles et les forêts étaient encore bien vierges. Le père du grand-père de mon père, qui s'appelait Neng Yoya, a quitté la Chine avec ses deux frères pour rejoindre les monts déjà bien établis et qui habitaient la région de Nohen. Après avoir traversé quelques fleuves et des hautes montagnes et collines, Neng Yo est finalement arrivé à Nohen. Mais la population de Nohen était déjà assez nombreuse. Alors, on recommandait au père du grand-père de mon père d'aller plutôt vers les collines vierges autour du village de Pain, où je suis né autour du mois d'avril ou de mai 1946, à la suite de la défaite du Japon qui se retirait de l'Indochine. Mes parents à Pain s'appelaient, mon père d'abord s'appelait Chanzeya, Chanzetonkuya, et ma mère s'appelait Pajwa Lifung. Mon père est le fils le plus jeune de sa famille. Et ma mère, étant une veuve, est remariée avec mon père après qu'elle avait déjà 6 enfants. Alors, j'étais son 7e enfant. Mais déjà, mon père avait une femme avant ma mère. Et avec sa première femme, mon père avait 3 filles et 2 garçons. Dans la région du village de Pain, mes parents travaillaient ou pratiquaient l'agriculture sur brûlis. Chaque jour, ils allaient aux collines tout proches du district de Mengkam, province de Xiangkhouang, pour cultiver sur les pans de ces collines le riz et le maïs.
ils étaient à Païen jusqu'à 1953. C'était l'année où les forces révolutionnaires et communistes laotiennes semaient les troupes et la pagaille dans presque tous les villages avoisinants du village principal de Nohen. Bon, maintenant, permettez-moi de raconter l'histoire de mes ancêtres maternels. Le grand-père de ma mère s'appelait Dapoli. Il était orphelin à l'âge de 5 ans. Ses oncles n'étaient pas en mesure de l'élever. Ils l'ont confié à un couple chinois pour adoption. Avec ce couple chinois, le grand-père de ma mère avait l'occasion d'aller à l'école et dans une famille assez aisée, il a grandi normalement. À l'âge de 20 ans, maintenant, le couple chinois proposait au grand-père de ma mère de se marier, mais de se marier avec une chinoise. Alors, sachant qu'il est d'origine Hmong, le grand-père de ma mère a demandé la permission à ses parents chinois d'aller se rendre visite à ses oncles dans son village natal. Et ses oncles dans son village natal lui ont appris les traditions, les coutumes et les rites pour le respect des ancêtres pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il ait appris toutes ces leçons pour les coutumes chez les Hmong. Ayant maîtrisé la connaissance des traditions, les coutumes et les rites de respect aux ancêtres, le père du grand-père de ma mère, Dapoli, a décidé de rejoindre sa tante au Laos. Il a dû quitter, disons, son village natal qui s'appelait Patela pour s'en aller au Laos rejoindre sa tante et quelques-uns de son clan, quelques lits de son clan. Eh bien, maintenant, arrivé à Nohet, Monsieur Dapoli n'était pas bien reçu par les lits locaux. Alors, il a dû chercher des familles qui pratiquaient les traditions Hmong semblables à celles qu'on lui a appris en Chine. Il a trouvé quelques familles avec des pratiques similaires. Il était donc accepté, mais plus tard, à cause d'une légère différence entre les rites pour le respect des ancêtres, Dapoli a été rejeté et il devait maintenant aller vivre d'un village à l'autre et finalement il s'établit dans le village de Napé, encore toujours dans la province de Xiangkhouang.
Drapoli avait 2 femmes. La deuxième lui a donné un fils qui s'appelait Lifon. C'est le plus intelligent de ses enfants. Alors, l'Indrapor a envoyé Lifon apprendre la langue chinoise et l'écriture chinoise. À son tour, Lifon a envoyé ses enfants, tous les fils, dans les écoles laotiennes, au niveau primaire, au niveau secondaire, dans les écoles laotiennes et également dans les secondaires vietnamiennes. Bon, 3 remarquables fils de Lifon, Toubi, Toujeu et Toulia, ont fini les secondaires et Toujeu a fini le baccalauréat français et continue ses études universitaires à Hanoï au Vietnam. Pendant la guerre en Indochine, la première guerre d'Indochine plutôt, qui correspondait aussi à la Deuxième Guerre mondiale, mes 3 oncles, Toubi, Toulia et Toujeu, étaient recherchés par les militaires françaises afin d'avoir une collaboration des populations Hmong de la province de Xiankhua. Donc, ces 3 frères, Toubi, Toujeu et Toulia, étaient obligés de travailler étroitement avec les militaires françaises qui ont été cachés dans le village Pourou, proche de mon père ou du district mon père de Xiankhua. Bon, après la défaite du Japon et après la Deuxième Guerre mondiale, ces 3 frères Lifon ont été, disons, récompensés par leur service à la nation Lao et aux autorités françaises. Ce qui fait que dans la constitution laotienne de 1947, Toubi, Toulia et Toujeu ont pu inclure l'article 4 de la Constitution qui permettait à toutes les minorités n'ayant pas autre nationalité de devenir citoyens Lao à part entière. C'était un des majeurs accomplissements des 3 frères Lifon. Maintenant, revenons un peu en arrière. Il faut reconnaître que Nong Hain est le berceau politique de la population Hmong au Laos. Berceau politique, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, Toubi, Toulia et Toujeu ont bien intégré la population Hmong dans la société laotienne et depuis lors, les Hmong ont continué à jouer d'importants rôles dans la défense de la nation Lao.
En 1953, tout le monde autour de la région de Nord-Inde devait quitter leur village et leurs animaux domestiques pour le nouveau village Ladhouan, situé à 5 km de la plaine des Jars, bien connue au Laos. Malheureusement, ils étaient obligés de rassembler tout le monde dans ce village pour efforcer de se défendre tant bien que mal contre les forces révolutionnaires et communistes laotiennes. Bon, c'était en 1953 et ensuite en 1954 que Dien Bien Phu est tombé et la France donnait l'indépendance complète au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Et c'était aussi en 1953 que je commençais à aller à l'école élémentaire en classe de première année. Je vous parlerai de mes études au primaire et au secondaire au Laos dans un épisode. Je vous remercie aujourd'hui pour votre attention. Merci bien. Au revoir.